La communauté musulmane et le Sénégal en deuil avec la disparition de Serigne Moustapha Cissé de Pire. Ce religieux de renommée et illustre intellectuel a parfaitement rempli sa mission au service de l'islam et du Sénégal, dont il a été le principal artisan de la coopération avec l'Orient. Ahmed Bachir Kounta évoque cette grande figure religieuse, culturelle et sociale. Son combat pour l'éducation islamique aura été long et périlleux, mais marqué par ses hauts faits, dont la Oumma peut être fière. Dépositaire d'un legs de valeurs spirituelles, morales et sociales, El Hadji Moustapha Cissé, par son engagement personnel, a fructifié cet héritage qu'il a su maintenir au diapason d'un monde de mutation, sans jamais compromettre ses fondamentaux. Trilinguiste, avec l'arabe, le français et l'anglais, El Hadji Moustapha Cissé fut l'un des premiers Sénégalais arabophones à être admis dans la diplomatie. Dans ce domaine, il est l'artisan incontestable du développement de la coopération arabo-sénégalaise. Ancien ambassadeur au Caire, en Arabie Saoudite et au Koweït notamment, Serigne Moustapha Cissé, qui fut pendant plusieurs années commissaire général au pèlerinage, était un homme plein d'urbanité et de délicatesse. Calife de Pire, après les disparitions successives de ses pères et oncles, El Hadji Moustapha Cissé aura assuré le développement intra- et extramuros du Gamou historique de Pire. Né en 1931, il nous quitte au terme d'une mission parfaitement accomplie et dont le rideau est tombé avec l'épilogue du mois béni du Ramadan. Voilà, c'est l'information phare de ce samedi. Serigne Moustapha Cissé de Pire qui est donc décédé ce samedi avec nous en direct à Pire. Nous avons Jeanne Dior. Jeanne, bonsoir. De vous imaginer un peu. Alors, Jeanne Dior. Jeanne, bonsoir. Vous êtes à Pire actuellement. Alors, nous avons quelques soucis avec le téléphone de Jeanne Dior que nous allons retrouver dans un petit instant. Le temps de voir les autres temps forts de l'actualité avec ces 44 millions, avec plutôt cette révolution qui s'annonce dans le secteur des transports au Sénégal, des plaques minéralogiques sécurisées et des titres biométriques. Voilà ce qu'offre le nouveau système d'information baptisé Administration des véhicules et des conducteurs. La convention de concession a été signée entre le ministère des Transports terrestres et la société qui a remporté l'appel d'offres international. Omar Diaw. La numérisation des titres de transport et la sécurisation des plaques d'immatriculation, c'est ainsi que pourrait se résumer le nouveau système d'administration des véhicules et des conducteurs adopté par le Sénégal. Ce système d'information repose sur deux composantes majeures. Une plateforme logicielle moderne, ouverte et évolutive permettant de prendre en charge tous les processus liés au transport routier, et une plateforme intégrée d'enrôlement et de production de titres de transport et de plaques minéralogiques sécurisées. Plaques minéralogiques sécurisées et titres d'une fiabilité extrême, c'est ce que propose le projet confié à un leader mondial dans le domaine après un appel d'offres international. En termes de type de transport, c'est 8 titres de transport différents. C'est 4 formats de plaques d'immatriculation, c'est une étiquette autocollante qui va être déposée sur les pare-brises. C'est une véritable révolution technologique en réalité. Une révolution technologique qui placera le Sénégal à l'avant-garde en matière d'administration sécurisée des transports routiers. C'est une solution qui va contribuer à lutter contre l'insécurité routière, à améliorer l'efficacité de l'administration et la qualité des services. La période de 6 mois avant la production des premiers titres sera mise à profit pour faire connaître l'initiative. C'est des séances de formation, d'éducation, de sensibilisation, de prise en compte des besoins des citoyens, pour parler globalement. C'est un projet que tout le Sénégal doit porter. Ce n'est pas un projet du ministère. L'opération coûtera plus de 9 milliards de francs CFA et va générer plusieurs emplois. La sécurité routière n'a pas de prix, d'autant que le Sénégal perd chaque année 2% de son produit intérieur brut sur ses routes ensanglantées.
c'est bien plus cher que l'investissement consenti avec un système moderne annoncé. Retour sur l'information majeure de ce 20h, la disparition de Serigne Moustapha Cissé Khalif de Pire. Il s'est éteint ce samedi et nous avons en direct à Pire avec nous Jeanne Dior. Bonsoir Jeanne. Jeanne Dior, est-ce que vous m'entendez Jeanne? Allô Jeanne, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes à Pire donc où le khalife Serigne Moustapha Cissé s'est éteint. Il a été inhumé ce samedi. Est-ce que vous m'entendez Jeanne? Alors Jeanne Dior n'est pas en place. On va poursuivre cette édition avec ses 44 milliards 300 millions de francs CFA, le montant débloqué par l'État pour payer les salaires des fonctionnaires et les pensions de retraite, une mesure exceptionnelle effective depuis hier vendredi. Notre reporter Lamine Touré est allé sur le terrain pour constater l'effectivité de cette mesure. Pas de rush à la pairie générale de Dakar. La plupart des retraités ont perçu leur pension pour certains depuis jeudi dernier. Les rares bénéficiaires trouvés sur place saluent cette décision exceptionnelle du chef de l'État. L'objectif de la mesure est de permettre à ces pères de famille de passer une bonne fête de Korité. C'est une bonne chose. Nous remercions le chef de l'État pour cette décision, car elle nous permet de faire face aux dépenses. Nous pouvons dire quand même que c'est satisfaisant, puisque vous pouvez constater par vous-même, aujourd'hui samedi, donc au 3e jour de notre paiement, pratiquement on a évacué tout le monde. Et parce que des dispositions pratiques quand même ont été prises pour permettre à tout le monde de se faire payer. Décision exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Au niveau des banques, c'est la même dynamique. Le dispositif est renforcé et les clients se voient déjà dans la fête de l'Eid el-Fitr. Cet argent vient à bon point parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent. L'habillement des enfants, le bon poulet qui va bien, qui coûte plus ou moins cher ici au Sénégal. Et puis bon, tout ce qui l'accompagne. Mais je souhaiterais que cela continue et que cela le soit pour toutes les communautés. Il ne faut pas tout dépenser pour la fête. Il n'y a pas que la fête. Il y a d'autres priorités qui sont face aux musulmans, face aux populations. Donc il ne faut pas prendre l'argent et le gaspiller en une journée pour la fête. Là, ce n'est pas recommandé d'ailleurs. La religion musulmane interdit le gaspillage. À la BHS, le directeur des opérations est même sur le terrain pour constater de visu l'effectivité des décisions prises au niveau interne. Comme vous le voyez, ça se passe assez bien parce que depuis vendredi, depuis hier, on a mis en place une équipe d'astreinte qui sera là 24 heures sur 24 et jusqu'à la Korité. Ça, c'est toujours pour satisfaire les clients. La fête de Korité, c'est dans quelques jours. Pour les fonctionnaires et les retraités, le paiement des salaires et pensions constitue déjà un réel motif de satisfaction. Voilà, les salaires et pensions payés exceptionnellement en cette veille de Korité, une décision du chef de l'État. Voilà qui nous permet donc d'aborder nos sujets Korité en cette période de veille de fête, une période donc mise à profit par les chauffeurs de taxi. Certains n'hésitent pas à corser les tarifs au détriment des clients. Toutefois, les embouteillages dans les zones les plus fréquentées sont déplorés et les chauffeurs de taxi estiment en effet que cela freine leurs activités durant cette période. C'est un reportage signé Sidina Lumfal. Le brouhaha habituel des grands événements à la gare routière de Petersen. Faim, fatigue, fardeau, des bagages, pas évident pour les voyageurs. Prendre un taxi, même si c'est pour le partager avec d'autres, semble être plus raisonnable pour ceux-là, pressés et en quête d'un minimum de confort. Les chauffeurs de taxi ne se plaignent pas trop durant cette période de veille de fête. La plupart d'entre eux profitent pleinement de la forte demande. En cette période, le travail marche bien. La plupart de mes clients actuellement transportent des marchandises. Très sollicités durant les périodes de fête, certains chauffeurs de taxi ont l'habitude d'augmenter les tarifs, des décisions que les clients ne comprennent souvent pas. En ce moment, ils ont augmenté les tarifs. Ils se disent que les clients n'ont pas le choix. Concernant les tarifs, cela s'explique par le fait qu'on perd énormément de temps dans les bouchons.
C'est en quelque sorte pour compenser le manque à gagner. Le gain pouvait être plus important n'eût été les multiples embouteillages dans les zones les plus fréquentées. C'est vrai, on a beaucoup de clients actuellement. La mobilité pose problème. Nous avons d'énormes difficultés à cause des embouteillages. La période est favorable pour faire de bonnes affaires. Les chauffeurs de taxi ne diront pas le contraire. Mais les clients, persuadés qu'ils se sucrent sur leur dos, invitent les chauffeurs de taxi à plus de modération. Voilà, le taxi donc, qui augmente les prix. On va parler du marché qui est également bien approvisionné en poulet local, mais les prix restent élevés. Ce n'est donc pas à la portée de toutes les bourses. Si certaines femmes estiment que la cuisson prend trop de temps, pour d'autres, des astuces existent pour réduire le temps de cuisson. Voyons tout cela avec Aminata Mbengfal. Veille de Korité au marché Tilène, sur cette allée où sont établis les vendeurs de poulet du pays, c'est l'ambiance des grands jours. Si certains clients en sont au marchandage, pour d'autres, le poulet de la fête est déjà acquis et le choix du poulet local n'est pas gratuit. La cuisson est difficile, certes, mais je trouve que la chair est plus agréable que celle du poulet de chair. Il faut savoir comment préparer. La cuisson du poulet local est difficile. Certaines femmes ont même des astuces pour la rendre plus rapide. Il faut juste mettre un peu de bicarbonate pour faciliter la cuisson. Le poulet local le plus agréable que le poulet de chair, selon ces bonnes dames, qui préfèrent les acheter qu'importe le prix. J'ai acheté ce poulet à 5 000 francs. Ils ont augmenté les prix, mais ça vaut le coup. Je préfère le poulet local, mais c'est trop cher. Si tu achètes un seul poulet à 4 000 francs, c'est difficile d'en acheter deux. Des prix qui ont flambé avec la Korité. Pour les vendeurs, cela s'explique. Le poulet local coûte cher. Les prix varient entre 3 000 et 3 500 francs. Nous allons jusqu'à Louga, Dara Djolof, Linguère pour acheter. Avec les frais, vous voyez ce que cela fait. À Castor, le constat est presque identique. Le poulet local a également la cote ici, même si les clients se font encore désirer. Les clients viennent acheter, mais il faut reconnaître que c'est un problème de choix. Pour les clients trouvés sur place, le poulet local aiguise bien des appétits et il faut en acheter en grande quantité. Il n'y a pas assez de chair avec le poulet local. On est obligé d'acheter 3 ou 4 poulets pour la fête. Avec la Korité, le marché est bien approvisionné en poulet local ou poulet du pays. Cependant, il n'est pas à la portée de toutes les bourses. Seule une catégorie de clients porte leur choix sur le poulet local pour le repas de la fête. Parlons des préparatifs à Tambacounda. Les tailleurs mettent les bouchées doubles pour honorer leurs engagements. La plupart ont commencé à veiller depuis des semaines, mais le travail se heurte souvent aux coupures d'électricité. Abdoulaye Sinkare. Coup de fraîcheur sur Tambacounda après une journée de fortes précipitations. Dans cet atelier de couture, c'est la énième nuit blanche en direction de la Korité. Sur la table du maître, les ciseaux n'ont plus de répit. Couper, coudre et repasser pour honorer les engagements. Nous ne comptons plus les commandes. Il y en a beaucoup. Certains viennent pour 15 tenues, 10, 5, etc. Nous avons commencé à veiller depuis le 10e jour du Ramadan. Pour le grand bonheur des clients, la créativité est toujours au rendez-vous. Il y a de nouveaux modèles, comme le perlage, le gros fil, mais le 217 est plus en vogue. Partout, le décor est le même. Les machines tournent à plein régime, mais elles sont souvent ralenties par les coupures d'électricité. Les coupures nous retardent. Nous avons un groupe électrogène, mais nous ne pouvons pas l'utiliser tout le temps. Il fait très chaud.
Le client ne connaît pas les coupures et ne retient que les rendez-vous. En pareil événement, le mieux c'est de travailler sans coupure afin de pouvoir respecter les engagements. Presque tous parlent de baisse de la clientèle. Si d'aucuns l'expliquent par la conjoncture, d'autres l'imputent tout simplement au manque d'engouement comparé à la Tabaski. De belles tenues qui se préparent à Tambacounda. Sachez que l'Aïd el-Fitr ou Korité, la fête qui marque la fin du Ramadan, une fête tout de même encadrée, prier, sortir le monde, se présenter des vœux, entre autres recommandations du jour, des recommandations que nous présente Aram Ndao. Un mois de dévotion, d'abstinence et de recueillement, c'est par une fête que cela se termine pour les musulmans. Aïd el-Fitr ou Korité. Il est formellement interdit de jeûner ce jour-là, que la fête commence alors, mais toujours dans le respect des recommandations. Deuxièmement, il est recommandé de se laver proprement, de porter de beaux habits et de se parfumer pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, d'aller tous assister à la prière des 2 rakas, vu les mérites que cela présente, n'est-ce pas? Et quatrièmement aussi, d'emprunter un autre chemin que celui que vous avez emprunté en venant à la prière. Avant d'aller prier, paré de ses plus beaux habits, s'acquitter d'une chose plus que primordiale, la zakatul fitr, sans quoi le jeûne peut ne pas être agréé. Le jour même de la Korité, de l'aube jusqu'avant d'aller à la prière, c'est l'heure vraiment propice pour ça. Même Ibn Abbas nous le dit, il nous dit que celui qui s'en acquitte avant la prière aura le mérite de la zakat fitr. Mais livré après la prière, il sera considéré comme une simple aumône. Tout parent doit l'acquitter pour lui-même ainsi qu'à toute personne dont il assure la nourriture quotidienne. Même le bébé qui vient de naître, on doit acquitter la zakat fitr. On doit l'acquitter en fait sur la nourriture la plus généralement en usage dans la localité. Par exemple, à Dakar, le riz est consommé ici pratiquement par un bon nombre de populations. La campagne, là, on peut l'acquitter en 1000. Elle est évaluée à 1,8 kg, voire 2 kg. L'esprit de cette aumône, associé tout en chacun à la fête, ciblé en priorité les fakirs et les miskines. Fakirs et miskines, ce sont les gens qui n'ont pas de moyens. Il est préférable de le donner aux gens qui ne font pas la mendicité dans les rues et dans les mosquées. Parce que l'objectif de la zakatul fitr, c'était d'aider les mendiants de ne pas faire le déplacement ce jour de la fête. Il est obligatoire de le sortir, oui, pour les gens qui ont les moyens. Même si vous n'avez pas les moyens à l'instant, le jour, et vous devez le faire sortir quand tu auras les moyens. Une fois les recommandations respectées et la prière terminée, disons-le, Deweneti, et pas que pour la forme, il est demandé de se présenter mutuellement des vœux pour renforcer la paix et la concorde. Les recommandations de la fête de l'Aïd el-Fitr, et pour être complet avec la Korité, sachez qu'en ce moment, la commission d'observation du croissant lunaire se réunit ici dans nos locaux. Nous espérons avoir les résultats de leur observation peut-être avant la fin de cette édition. Nous en venons encore à cette actualité du samedi, la disparition de Serigne Moustapha Cissé, le khalife de Pire, qui est donc décédé à 84 ans. Cet homme religieux est également un grand intellectuel et a été diplomate dans de nombreux pays. Pour en parler, nous avons en direct avec nous depuis Pire, Jeanne Dior. Bonsoir Jeanne. Bonsoir, chef Kawaré. Alors Jeanne, j'imagine que l'ambiance est assez morose à Pire, où on pleure la disparition de Serigne Moustapha Cissé. Tout à fait, chef Kawaré, Serigne Moustapha Cissé, qui a été inhumé ici à Pire à 19h précisément, ici à la Zawiya Tafsir Abdou Cissé. Alors, dans cet édifice religieux repose son père et son grand-père.
Alors, la prière mortuaire a été présidée par Serigne Abdou Aziz Al Amine, khalife général des Tidianes, en présence du ministre des Forces armées, Augustin Tine. Il y avait également le gouverneur de Thiès, le préfet du département, d'autres autorités administratives. Il y avait également les représentants de certaines familles religieuses ici au Sénégal. Alors, des personnes qui ont rallié spontanément pire de l'annonce du rappel à Dieu du khalife de la cité religieuse. Donc ici, comme vous l'avez dit, cher, vous imaginez un peu, c'est l'émotion, la consternation, car le rappel à Dieu de Serigne Moustapha Cissé ce samedi à Dakar a plongé quand même le Sénégal dans une profonde tristesse, une perte immense pour la communauté musulmane du Sénégal, toute la Oumma islamique, mais surtout les habitants de Pire. Tout à l'heure, on entendait des témoignages de certaines personnes qui laissaient entendre qu'elles ont perdu un homme de Dieu, un exemple de vie, une référence. Et donc, voilà un peu l'ambiance. Et l'autre information également à retenir, cher, c'est son frère Mansour Cissé qui va succéder. Alors, c'est une information que membre de la famille a livrée tout de suite, tout à l'heure, dès qu'on est arrivé. Donc, vous l'avez dit, juste rappeler que l'homme de foi a occupé jadis des fonctions d'ambassadeur et conseiller spécial durant le régime du président Senghor et celui également du président Abdou Diouf, cher Saoré. Voilà, Jeanne Dior, merci. Nous reviendrons sur cet événement dans nos prochaines éditions avec notamment votre reportage à Pire. On va parler de l'Asie qui a sa route, des épices de l'Afrique qui a aussi la sienne avec les champs de persil de Benebe. On les découvre au Sénégal sur les flancs du lac Rose dans le département de Rufisque. La culture de l'épice rapporte gros aux producteurs sur une surface de moins de 500 mètres carrés. On peut récolter entre 150 000 et 200 000 francs CFA toutes les 2 semaines. L'activité mobilise beaucoup de jeunes qui s'essaient à plusieurs variétés comme le Komo, le Nar ou le Hasboun. De Benebe, c'est le sujet de votre rubrique hebdomadaire Atelier et comptoir, un document signé Issa Thiorogé. Au bord du lac Rose, il n'y a pas que les monticules de sel qui font la nature. À quelques pâtés du cours d'eau, il y a ces innombrables champs de persil qui attirent. On les découvre à Niag, à Wayembam, mais surtout à Benebe, un petit village à la tradition champêtre. Dans la zone, le vert écrase toutes les couleurs d'un paysage où le persil vaut autant que les épices d'Orient selon les maraîchers. On y compte plusieurs variétés. Il y a du persil commun, du persil nar ou encore du persil hasboun. Ici, 95% des populations font de l'agriculture, expliquent les jeunes. Seyni est un des leurs. Il a 25 ans. Depuis 2003, il cultive du persil. C'est une pratique qu'il a héritée de ses parents, à l'en croire. Le jeune maraîcher maîtrise de A à Z la culture du persil. Pour cultiver du persil, il faut aménager un plan, semer puis couvrir avec de la paille et arroser en permanence. De la culture du persil, Seyni tire beaucoup profit. Sur une surface de 600 mètres carrés, il peut facilement récolter toutes les 2 semaines jusqu'à 150 000 francs CFA et il n'est pas le seul dans le coup. En hivernage, tu peux vendre de 100 à 150 000 francs, sinon plus. Tu peux vendre de 75 à 100 000 francs en saison sèche, mais en hivernage, les prix vont de 150 à 200 000 francs. Le champ de Salou fait 450 mètres carrés. Il est en même temps un marché. Son persil est toujours vendu avant récolte. Le maraîcher cultive sur commande. C'est un gros business qu'il arrose 12 mois sur 12, même si ses fleurs, fruits de sa passion, rapportent beaucoup plus en hivernage qu'en saison sèche. Alun a 28 ans. Il a quitté l'école pour se retrouver dans les champs de persil aux abords du lac Rose. Plus instruit que les autres, il a opté pour la diversification culturelle en abordant en même temps plusieurs spéculations. Mais sa variété préférée est le persil hasboun. C'est une fleur d'épices importée de la Hollande, pas très connue sur le marché local. Le persil hasboun a pour autant une clientèle essentiellement composée de nantis et de cordons bleus. C'est ainsi qu'il rapporte gros. 100 000 francs quoi.
Je peux avoir jusqu'à 100 000 francs, rien qu'avec 15 plants. Persil commun, persil nar ou persil hasboun, chacune de ces variétés d'épices a un goût qui fait son prix sur le marché local. Reste maintenant à leur trouver un marché international où le persil peut se vendre jusqu'à 3,6 € le kilo. Reste aussi à trouver une nouvelle vocation au lac Rose en faisant la nouvelle route des épices en parallèle à celle mythique des Orientaux. Et pour ça, ces jeunes maraîchers sénégalais accrochés à la production de persil devraient forcément trouver de gros investissements ou bénéficier d'un encadrement et d'un accompagnement beaucoup plus appuyé à l'aune des grands producteurs d'épices qui font le commerce mondial. Le persil, l'autre celle du lac Rose, un reportage signé Issa Thiorogay. Vous êtes étudiant ou professionnel des médias et vous avez moins de 35 ans. Vous pouvez donc postuler pour bénéficier de la bourse. Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 10 journalistes et 10 techniciens, seront formés par une équipe de Radio France Internationale. La formation va se dérouler ici dans nos locaux de la RTS. Nous écoutons à ce propos Sophie Marcedon, journaliste et formatrice à France Média Monde. Nous sommes ici pour préparer la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. La bourse a été créée en 2013 après la mort tragique de nos deux confrères qui ont été assassinés à Kidal le 2 novembre 2013. Et pour faire de ce deuil quelque chose de positif, la présidente directrice générale du groupe a décidé de créer une bourse pour les jeunes journalistes et les jeunes techniciens de reportage africains. Et c'est pour préparer cette bourse qui aura lieu cette année à Dakar, au Sénégal, que nous sommes ici. Vous pouvez être étudiant, vous pouvez être déjà professionnel. Si vous avez moins de 35 ans, si vous avez envie de concourir à cette bourse, vous êtes les bienvenus. Il faut être dans le journalisme ou dans la technique du son. Un appel à candidature va être lancé à la fin du mois d'août. Il sera lancé chez vous, à la RTS, puisque vous êtes notre partenaire cette année, et sur les ondes de Radio France Internationale, bien sûr, dans d'autres médias sénégalais aussi. Et il suffit d'aller sur le site de RFI et de remplir le formulaire qu'il y a et d'envoyer les... Alors c'est quoi? C'est un CV, c'est une lettre de motivation et c'est effectivement les preuves que vous êtes soit étudiant, soit déjà que vous travaillez déjà dans une entreprise de presse. Les gens qui vont être sélectionnés pour cette bourse, c'est-à-dire les 10 journalistes et les 10 techniciens, vont bénéficier d'une formation très intensive de 2 semaines. La formation se déroule à la RTS, au sein même de la radio sénégalaise, parce que c'est très important pour nous de travailler en liaison étroite avec notre partenaire. Voilà la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui sera donc 10 journalistes et 10 techniciens seront choisis cette année et la formation va se dérouler ici à la RTS. Ce sera en collaboration avec Radio France Internationale. L'actualité internationale, justement, nous donne sous forme de brèves illustrées. Nous irons en Chine et en France, mais démarrons par l'Arabie Saoudite où un attentat déjoué a fait 11 blessés. C'est un récit de Sidna Al-Fall. Une action terroriste contre la grande mosquée de la Mecque a été déjouée par les forces de sécurité saoudiennes. 11 personnes, dont 5 policiers, ont été blessées dans l'effondrement d'un bâtiment de 3 étages. Le kamikaze, chargé de mener l'attentat, s'est fait exploser après avoir refusé de se rendre aux forces de sécurité. Cet attentat déjoué est le deuxième du genre à viser un lieu sacré des musulmans en Arabie Saoudite. En 2016, un attentat perpétré à Médine avait fait 4 morts parmi les gardiens. Au moins 5 morts et 120 disparus, c'est le bilan d'un énorme glissement de terrain survenu ce samedi en Chine, dans un village du sud-ouest du pays. Un plan d'urgence a été déclenché par les autorités. Le président Xi Jinping a appelé à faire tous les efforts possibles pour réduire le nombre de morts et de blessés. Les glissements de terrain surviennent régulièrement dans les zones rurales et montagneuses de Chine, en particulier durant les fortes pluies. Véronique Robert, la journaliste de l'émission Envoyé spécial qui avait été blessée dans l'explosion d'une mine à Mossoul en Irak, est morte. Âgée de 54 ans, Véronique Robert, grand reporter de nationalité suisse,
est décédé ce matin en France. L'explosion de la mine lundi a tué 2 de ses confrères. Un troisième journaliste français a été légèrement blessé. Véronique Robert, spécialiste des terrains de guerre, avait couvert de nombreux conflits au Moyen-Orient et notamment en Irak. Voilà qui m'a fait à cette édition du 20h. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Le prix. J'ai acheté ce poulet à 5 000 francs. Ils ont augmenté les prix, mais ça vaut le coup. Je préfère le poulet local, mais c'est trop cher. Si tu achètes un seul poulet à 4 000 francs, c'est difficile d'en acheter 2. Des prix qui ont flambé avec la Korité. Pour les vendeurs, cela s'explique. Le poulet local coûte cher. Les prix varient entre 3 000 et 3 500 francs. Nous allons jusqu'à Louga, Dara Djolof, Linguère pour acheter. Avec les frais, vous voyez ce que cela fait. À Castor, le constat est presque identique. Le poulet local a également la cote ici, même si les clients se font encore désirer. Les clients viennent acheter, mais il faut reconnaître que c'est un problème de choix. Pour les clients trouvés sur place, le poulet local aiguise bien des appétits et il faut en acheter en grande quantité. Il n'y a pas assez de chair avec le poulet local. On est obligé d'acheter 3 ou 4 poulets pour la fête. Avec la Korité, le marché est bien approvisionné en poulet local ou poulet du pays. Cependant, il n'est pas à la portée de toutes les bourses. Seule une catégorie de clients porte leur choix sur le poulet local pour le repas de la fête. Parlons des préparatifs à Tambacounda. Les tailleurs mettent les bouchées doubles pour honorer leurs engagements. La plupart ont commencé à veiller depuis des semaines, mais le travail se heurte souvent aux coupures d'électricité. Abdoulaye Sinkare. Coup de fraîcheur sur Tambacounda après une journée de fortes précipitations. Dans cet atelier de couture, c'est la énième nuit blanche en direction de la Korité. Sur la table du maître, les ciseaux n'ont plus de répit. Couper, coudre et repasser pour honorer les engagements. Nous ne comptons plus les commandes. Il y en a beaucoup. Certains viennent pour 15 tenues, 10, 5, etc. Nous avons commencé à veiller depuis le 10e jour du Ramadan. Pour le grand bonheur des clients, la créativité est toujours au rendez-vous. Il y a de nouveaux modèles, comme le perlage, le gros fil, mais le 217 est plus en vogue. Partout, le décor est le même. Les machines tournent à plein régime, mais elles sont souvent ralenties par les coupures d'électricité. Les coupures nous retardent. Nous avons un groupe électrogène, mais nous ne pouvons pas. A été signé entre le ministère des Transports terrestres et la société qui a remporté l'appel d'offres international. Omar Diaw. La numérisation des titres de transport et la sécurisation des plaques d'immatriculation, c'est ainsi que pourrait se résumer le nouveau système d'administration des véhicules et des conducteurs adopté par le Sénégal. Ce système d'information repose sur 2 composantes majeures. Une plateforme logicielle moderne, ouverte et évolutive permettant de prendre en charge tous les processus liés au transport routier et une plateforme intégrée d'enrôlement et de production de titres de transport et des plaques minéralogiques sécurisées. Plaques minéralogiques sécurisées et titres d'une fiabilité extrême, c'est ce que propose le projet confié à un leader mondial dans le domaine après un appel d'offres international. En termes de type de transport, c'est 8 titres de transport différents. C'est 4 formats de plaques d'immatriculation, c'est une étiquette autocollante qui va être déposée sur les pare-brises. C'est une véritable révolution technologique en réalité. Une révolution technologique qui placera le Sénégal à l'avant-garde en matière d'administration sécurisée des transports routiers. C'est une solution qui va contribuer à lutter contre l'insécurité routière, à améliorer l'efficacité de l'administration et la qualité des services.
La période de 6 mois avant la production des premiers titres sera mise à profit pour faire connaître l'initiative. C'est des séances de formation, d'éducation, de sensibilisation, de prise en compte des besoins des citoyens, pour parler globalement. C'est un projet que tout le Sénégal doit porter. Ce n'est pas un projet du ministère. L'opération coûtera plus de 9 milliards de francs CFA et va générer plusieurs emplois. La sécurité routière n'a pas de prix, d'autant que le Sénégal perd chaque année 2% de son produit intérieur brut sur ses routes ensanglantées. C'est bien plus cher que l'investissement consenti avec un système moderne annoncé. Retour sur l'information majeure de ce 20h, la disparition de Serigne Moustapha Cissé Khalif de Pire. Il s'est éteint ce samedi et nous avons en direct à Pire avec nous Jeanne Dior. Bonsoir Jeanne. Jeanne Dior, est-ce que vous m'entendez Jeanne? Allô Jeanne, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes à Pire donc où le calife Serigne Moustapha Cissé s'est éteint. Il a été inhumé ce samedi. Est-ce que vous m'entendez Jeanne? Alors Jeanne Dior n'est pas en place. On va poursuivre cette édition avec ses 44 milliards 300 millions de francs CFA, le montant débloqué par l'État pour payer les salaires des fonctionnaires et les pensions de retraite, une mesure exceptionnelle effective depuis hier vendredi. Notre reporter Lamine Touré est allé sur le terrain pour constater l'effectivité de cette mesure. Pas de rush à la pairie générale de Dakar. La plupart des retraités ont perçu leur pension pour certains depuis jeudi dernier. Les rares bénéficiaires trouvés sur place saluent cette décision exceptionnelle du chef de l'État. L'objectif de la mesure est de permettre à ces pères de famille de passer une bonne fête de Korité. C'est une bonne chose. Nous remercions le chef de l'État pour cette décision, car elle nous permet de faire face aux dépenses. Nous pouvons dire quand même que c'est satisfaisant, puisque vous pouvez constater par vous-même, aujourd'hui samedi, donc au 3e jour de notre paiement, pratiquement on a évacué tout le monde. Et parce que des dispositions pratiques quand même ont été prises pour permettre à tout le monde de se faire payer. Décision exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Au niveau des banques, c'est la même dynamique. Le dispositif est renforcé et les clients se voient déjà dans la fête de l'Eid el-Fitr. Cet argent vient à bon point parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent. L'habillement des enfants, le bon poulet qui va bien, hein, qui coûte plus ou moins cher ici au Sénégal. Et puis bon, tout ce qui l'accompagne. Mais je souhaiterais que cela continue et que cela le soit pour toutes les communautés. Il ne faut pas tout dépenser pour la fête. Il n'y a pas que la fête. Il y a d'autres priorités qui sont face aux musulmans, face aux populations. Donc il ne faut pas prendre l'argent et le gaspiller en une journée pour la fête. Là, ce n'est pas recommandé d'ailleurs. La religion musulmane interdit le gaspillage. À la BHS, le directeur des opérations est même sur le terrain pour constater de visu l'effectivité des décisions prises au niveau interne. Comme vous le voyez, ça se passe assez bien parce que depuis vendredi, depuis hier, on a mis en place une équipe d'astreinte qui sera là 24 heures sur 24 et jusqu'à la Korité. Ça, c'est toujours pour satisfaire les clients. La fête de Korité, c'est dans quelques jours. Pour les fonctionnaires et les retraités, le paiement des salaires et pensions constitue déjà un réel motif de satisfaction. Voilà, les salaires et pensions payés exceptionnellement en cette veille de Korité, une décision du chef de l'État. Voilà qui nous permet donc d'aborder nos sujets Korité en cette période de veille de fête, une période donc mise à profit par les chauffeurs de taxi. Certains n'hésitent pas à corser les tarifs au détriment des clients. Toutefois, les embouteillages dans les zones les plus fréquentées sont déplorés et les chauffeurs de taxi estiment en effet que cela freine leurs activités durant cette période. C'est un reportage signé Sidina Lunfal. Le brouhaha habituel des grands événements à la gare routière de Petersen. Faim, fatigue, fardeau, des bagages, pas évident pour les voyageurs. Prendre un taxi, même si c'est pour le partager avec d'autres, semble être plus raisonnable pour ceux-là, pressés et en quête d'un minimum de confort. Les chauffeurs de taxi ne se plaignent pas trop durant cette période de veille de fête. La plupart d'entre eux profitent pleinement de la forte demande. Dina dox dëkk bi dina am liggéey dina am client
En cette période, le travail marche bien. La plupart de mes clients actuellement transportent des marchandises. Très sollicités durant les périodes de fête, certains chauffeurs de taxi ont l'habitude d'augmenter les tarifs, des décisions que les clients ne comprennent souvent pas. En ce moment, ils ont augmenté les tarifs. Ils se disent que les clients n'ont pas le choix. Concernant les tarifs, cela s'explique par le fait qu'on perd énormément de temps dans les bouchons. C'est en quelque sorte pour compenser le manque à gagner. Le gain pouvait être plus important n'eût été les multiples embouteillages dans les zones les plus fréquentées. C'est vrai, on a beaucoup de clients actuellement. La mobilité pose problème. Nous avons d'énormes difficultés à cause des embouteillages. La période est favorable pour faire de bonnes affaires. Les chauffeurs de taxi ne diront pas le contraire. Mais les clients, persuadés qu'ils se sucrent sous leur dos, invitent les chauffeurs de taxi à plus de modération. Voilà, le taxi donc, qui augmente les prix. On va parler du marché qui est également bien approvisionné en poulet local, mais les prix restent élevés. Ce n'est donc pas à la portée de toutes les bourses. Si certaines femmes estiment que la cuisson prend trop de temps, pour d'autres, des astuces existent pour réduire le temps de cuisson. Voyons tout cela avec Aminata Mbengfal. Veille de Korité au marché Tilène, sur cette allée où sont établis les vendeurs de poulet du pays, c'est l'ambiance des grands jours. Si certains clients en sont au marchandage, pour d'autres, le poulet de la fête est déjà acquis et le choix du poulet local n'est pas gratuit. La cuisson est difficile, certes, mais je trouve que la chair est plus agréable que celle du poulet de chair. Il faut savoir comment préparer. La cuisson du poulet local est difficile. Certaines femmes ont même des astuces pour la rendre plus rapide. Il faut juste mettre un peu de bicarbonate pour faciliter la cuisson. Le poulet local le plus agréable que le poulet de chair, selon ces bonnes dames qui préfèrent les acheter qu'importe. La communauté musulmane et le Sénégal en deuil avec la disparition de Serigne Moustapha Cissé de Pire. Ce religieux de renommée et illustre intellectuel a parfaitement rempli sa mission au service de l'islam et du Sénégal, dont il a été le principal artisan de la coopération avec l'Orient. Ahmed Bachir Kounta évoque cette grande figure religieuse, culturelle et sociale. Son combat pour l'éducation islamique aura été long et périlleux, mais marqué par ses hauts faits, dont la Oumma peut être fière. Dépositaire d'un legs de valeurs spirituelles, morales et sociales, El Hadji Moustapha Cissé, par son engagement personnel, a fructifié cet héritage qu'il a su maintenir au diapason d'un monde de mutation, sans jamais compromettre ses fondamentaux. Trilinguiste, avec l'arabe, le français et l'anglais, El Hadji Moustapha Cissé fut l'un des premiers Sénégalais arabophones à être admis dans la diplomatie. Dans ce domaine, il est l'artisan incontestable du développement de la coopération arabo-sénégalaise. Ancien ambassadeur au Caire, en Arabie Saoudite et au Koweït notamment, Serigne Moustapha Cissé, qui fut pendant plusieurs années commissaire général au pèlerinage, était un homme plein d'urbanité et de délicatesse. Calife de Pire, après les disparitions successives de ses pères et oncles, El Hadji Moustapha Cissé aura assuré le développement intra- et extramuros du Gamou historique de Pire. Né en 1931, il nous quitte au terme d'une mission parfaitement accomplie et dont le rideau est tombé avec l'épilogue du mois béni du Ramadan. Voilà, c'est l'information phare de ce samedi. Serigne Moustapha Cissé de Pire qui est donc décédé ce samedi avec nous en direct à Pire. Nous avons Jeanne Dior. Jeanne, bonsoir. De vous imaginer un peu. Allô, Jeanne Dior. Jeanne, bonsoir. Vous êtes à Pire actuellement. Alors, nous avons quelques soucis avec le
téléphone de Jeanne Dior que nous allons retrouver dans un petit instant. Le temps de voir les autres temps forts de l'actualité avec ces 44 millions, avec plutôt cette révolution qui s'annonce dans le secteur des transports au Sénégal, des plaques minéralogiques sécurisées et des titres biométriques. Voilà ce qu'offre le nouveau système d'information baptisé Administration des véhicules et des conducteurs, la convention de concession